Yo, c'est Vega et bienvenue dans cette review de l'épisode 217 de Boruto, qui était un épisode incroyable. D'abord, si vous voulez savoir si Naruto est toujours en vie, peut-être que voilà, vous avez cliqué parce que vous voulez juste savoir. La réponse est oui, Naruto est encore en vie. Pendant tout l'épisode, il est en vie. Même si sa force vitale vacille un peu, quand même, on va le reconnaître, mais il est toujours en vie. On en parlera. Du coup, le combat Ishiki contre Naruto, la contre-attaque de Naruto contre-attaque. C'était juste énorme. C'était juste épique et dantesque. Il domine Ishiki tellement facilement que ça en devient facile, c'est un pléonasme, mais c'était juste énorme. C'était un combat qui était vraiment trop bien. C'était trop bien. Franchement, c'était classe. L'OST, alors je me trompe peut-être, hein, mais l'OST me faisait tellement penser à l'OST de Naruto. Alors peut-être que ils ont repris, ou peut-être qu'ils ont réagencé ça, etc. Je ne sais pas. Je m'y connais pas très bien en OST, mais en tout cas ça me faisait vachement penser à l'OST de Naruto, et c'était en tout cas un très bel OST qu'on avait. Pendant le combat Naruto Ishiki, hein, je parle. Et du coup, pendant ce combat-là, Naruto domine Ishiki jusqu'à un moment où du coup, il se rend compte que ça consomme énormément de chakra, de pouvoir utiliser le mode Byron. Voilà, parce que du coup, le nouveau mode de Naruto, ça s'appelle le mode Byron. Tout simplement, l'ultime mode de Naruto. L'ultime qui peut même dépasser la puissance d'un Otsutsuki. C'est-à-dire qu'il aurait eu ça à la 4ème Grande Guerre Ninja, Kaguya, il l'aurait balayé d'une facilité déconcertante. Déjà que Momoshiki l'aurait démonté, Momoshiki. À deux, ils l'ont démonté avec Sasuke. Alors, il l'aurait démonté quand même totalement. Franchement, c'était insane comme combat. Ensuite, le combat ne dure pas tout l'épisode, parce qu'il faut faire avancer aussi l'histoire, il faut faire avancer l'intrigue. Et qu'est-ce qui se passe d'autre ? Il se passe que du coup, Kawaki se fait absorber par un jutsu spatio-temporel de la part de Ishiki. Ishiki qui a compris et qui lui reste que 5 minutes à vivre, a compris qu'il doit vite ramener Kawaki ici pour en regraver le Kama en Kawaki pour pouvoir ressusciter plus tard. C'est l'enjeu, et l'enjeu est de ne pas le faire. Donc Boruto dit à Kawaki de fuir, Kawaki fuit, mais est vite rattrapé par Ishiki. Donc Ishiki le prend par le cou, le fait élever un petit peu, et là c'est Sasuke qui prend sa place grâce à son Rinnegan, et en disant à Kawaki de se barrer bien vite et en balançant une boule fumigène qui englobe une bonne partie de l'endroit où ils sont. Du coup, d'ailleurs, vous noterez qu'ils sont souvent dans des endroits déserts, hein. Par chance, je sais pas si c'est calculé, mais en tout cas ils sont souvent dans des endroits déserts quand ils utilisent une jutsu spatio-temporelle. Donc, Kawaki fuit encore une nouvelle fois et arrive à se cacher. Jigen n'est pas content, mais Ishiki n'est pas content, et il dit qu'il va décompter de 20 à 0, et si Kawaki ne se monte pas à 0, il va démonter le Hokage, il va le tuer, il va tuer Naruto. Et là, on a le droit à des flashbacks de Kawaki et de son poisson rouge. Et oui, parce que Kawaki avait un poisson rouge quand il était petit, qu'il aimait bien, et que Jigen décomptait pareil, dans le sens où tu te caches, si tu te caches, si tu ne montres pas, je balance ton poisson rouge et je le tue, des trucs comme ça. Donc on a eu pas mal de flashbacks de Kawaki, et à la fin, il reste une seconde, le héros se montre, tel un héros. Franchement, la pose qu'il a, etc., c'est une pose typiquement héroïque. Donc il se montre, et là, Naruto dit non, Kawaki dit Kawaki, et puis Sasuke fait l'idiot. Il est un peu con, quoi, de se montrer, alors qu'il ils font tout ça pour tuer Ishiki, et ils se montrent sûrement pour sauver la vie de Naruto, et fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'était un épisode toujours dingue, et là on est vraiment sur une courbe dans Boruto, où les épisodes sont comme ça, se font hop, en élévation. Je pense que ça va encore retomber un petit peu après le combat contre Ishiki, etc. On verra si Naruto va tenir le coup, on verra si Sasuke va tenir le coup, parce qu'il y a toujours Sasuke qui est là, on verra si Boruto va tenir le coup, parce que Boruto il est mal en point, il est quand même, il a un bras cassé et sûrement des coups de filet, enfin bref, il est pas très bien. Bon, voilà, ils sont pas tous en forme, quoi. Naruto non plus, il est pas en forme. Ishiki non plus, il est pas en forme. Il y a que Kawaki qui pète la forme pour le moment. Donc, on va voir ce que ça va donner ensuite. Mais avec les previews de l'épisode de la semaine prochaine, on n'a pas d'indice, on n'a pas grand chose de ce qui va se passer. C'est vraiment bien, ils ont préservé les spoils de ce que ça peut entraîner. Il n'y a pratiquement pas grand chose de montrer. Donc je ne peux pas parler de la preview, vraiment, parce que il y a rien
bien dans la preview. Donc voilà, c'était ma review sur l'épisode 217 de Boruto. C'était un épisode très cool. Le Mac Baron est vraiment très sympa à voir. Le character design est vraiment stylé. Ça rappelle l'époque des queues de Kyuubi avant qu'ils maîtrisaient totalement Kyuubi. C'est un mode qui est assez nostalgique, j'ai envie de dire, dans la forme et super bien dessiné. L'animation était au top dans ce combat. C'était vraiment génial de A à Z. J'ai vraiment surkiffé l'épisode. Donc voilà. Je me dis que le prochain va être aussi bien. Bon, il y aura peut-être moins de combats, forcément, mais il va être aussi bien. Aussi intéressant, en tout cas. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Sur ce, ciao ciao.